KBC Asset Management présentait ce mercredi ses perspectives économiques et sa stratégie d'investissement. Edwin de Book refuse de fixer des objectifs pour le pétrole, mais estime que les fondamentaux plaident en faveur d'une baisse du prix. Oui, en effet, lorsque nous faisons notre analyse, nous observons qu'en effet, déjà la demande est en train de diminuer dans certaines parties du monde, notamment aux États-Unis, aussi en Europe. Il est vrai que la demande pour le pétrole est en train d'augmenter encore toujours en Asie, la Chine, etc. Mais lorsqu'on analyse l'évolution de la demande en général sur le niveau global du monde, on voit nettement que la croissance de la demande est très modérée pour le moment. D'une part. D'autre part, du côté de l'offre, on voit quand même aussi que cette offre est déjà en train de s'élargir. Donc normalement, lorsqu'on fait la combinaison entre la dynamique de la demande d'une part et la demande de l'offre d'autre part, nous voyons quand même que dans les trimestres qui vont venir, les prix du pétrole devraient s'orienter fondamentalement vers la baisse et non pas vers la hausse. Alors évidemment, la flambée des prix du pétrole fait exploser l'inflation, mais vous estimez que l'inflation, bien que assez élevée actuellement en Europe, n'est pas un problème. Par contre, elle est problématique dans les pays émergents. Oui, en effet, si on analyse les tensions inflationnistes, on ne voit pas de grands problèmes ni en Europe ni aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'inflation sous-jacente reste très modérée sur le marché du travail, les exigences salariales restent très modérées. Il est vrai que dans les pays émergents, la pression inflationniste est un peu plus tenace. Les prix du pétrole, c'est vrai, mais aussi les prix de l'alimentation sont en train de monter. La politique des banques centrales sur ces marchés n'est pas encore aussi crédible que notamment en Europe ou aux États-Unis. Et là, on a un peu peur qu'en effet, les tensions inflationnistes puissent être plus tenaces et puissent en effet être un risque pour la croissance dans les trimestres prochains. Alors on revient en Europe avec la politique monétaire. Vous vous attendez à un relèvement des taux de la Banque centrale européenne. Par contre, pas de la Réserve fédérale américaine, contrairement à ce qu'attend apparemment le marché pour l'instant. Bien, étant donné les commentaires du président de la Banque centrale européenne, nous croyons en effet qu'ils sont tellement focalisés sur ce risque d'inflation qu'à très court terme, on va vers une hausse du taux de la Banque centrale en Europe. Début juillet, sans doute, ça deviendra 4,25 au lieu de 4%. Mais on ne voit pas d'hausse au-delà. Donc ça restera à 4,25 et le mouvement suivant des taux sera très vraisemblablement un mouvement vers la baisse et non pas vers la hausse. Pourquoi? Parce que nous croyons que l'inflation restera fondamentalement maîtrisée, étant donné notre expectation en ce qui concerne les prix du pétrole d'une part, mais aussi un certain affaiblissement de la conjoncture en Europe d'autre part. Alors justement, à propos de la conjoncture, donc aux États-Unis, vous estimez que la récession est toujours en cours, mais qu'on est au milieu de la récession, mais qu'on devrait éviter une récession très brutale. Par contre, en Europe, l'Europe se maintient bien, mais il y a une Europe à deux vitesses avec l'Allemagne qui fonctionne encore bien, contrairement aux pays du Sud. Oui, c'est un peu un des problèmes qu'affronte aussi aujourd'hui la Banque centrale européenne. Il y a en effet une Europe à deux vitesses. Le Sud, l'Espagne, l'Italie, la Grèce sont des pays qui souffrent. La croissance est très faible, il y a des problèmes sur le marché de l'immobilier que l'on ne connaît pas en Allemagne. L'Allemagne qui profite de la globalisation, de la forte croissance en Europe centrale par exemple. Et l'Allemagne peut en effet supporter un niveau de taux plus élevé que notamment l'Espagne par exemple. Donc on a un peu peur d'une Europe à deux vitesses. Donc en conclusion, au niveau de votre stratégie portefeuille, vous êtes positif sur les actions, mais vous êtes plutôt négatif sur les obligations que vous sous-pondérez. On a un peu peur de l'évolution des taux d'intérêt, il est vrai. On observe aussi qu'il y a cette peur inflationniste qui peine un peu sur les marchés obligataires aujourd'hui. D'autre part, on a moins peur des actions. Les actions c'est un très bon marché aujourd'hui. Lorsqu'on essaye d'analyser la valuation dans la plupart des marchés, on voit que déjà beaucoup de risques sont incalculés dans le prix des actions. En combinant cette valuation très bon marché des marchés d'une part avec une analyse qui dit que la conjoncture devrait s'améliorer vers la fin de cette année déjà aux États-Unis, et que les bourses vont anticiper sur cette tendance cyclique,
nous sommes quand même beaucoup plus positifs déjà aujourd'hui pour investir dans des actions, notamment aussi aux États-Unis. C'est ça, mais par contre, les obligations, ça c'est plus dangereux, effectivement. Oui, à court terme, ces obligations vont rester dominées par la peur inflationniste. Ça pèsera encore sur le marché très certainement dans l'été.